Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur la fin mai et avant de me lancer dans les guidances du mois de juin, j'avais envie de vous faire un petit tirage au choix avec cette question, parce que j'ai lu dans pas mal de commentaires que vous viviez peut-être des situations où vous sentiez que les choses étaient bloquées, donc je me suis dit qu'une petite guidance à choix pourrait peut-être vous soutenir. Donc voilà ce que je vous propose dans cette vidéo. Du coup, on va utiliser d'abord l'oracle Soufi, qui est l'oracle, le tarot Soufi. L'oracle Soufi, il est là-haut. Le tarot Soufi, qui est magnifique. On ira tirer une carte. Ensuite, on ira tirer une carte de l'oracle des 7 énergies, que je découvre encore, qui m'inspire beaucoup. Et puis on terminera avec l'oracle de la Pachamama que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Voilà, donc j'espère que cette guidance va pouvoir vous soutenir sur votre chemin. Vous aurez le choix entre le bouton bleu, les boutons de rose et le bouton rouge. Je vais essayer de les replacer un petit peu par rapport à la caméra. Cette guidance, elle est là pour vous soutenir et pour vous donner des clés d'introspection. C'est une invitation aussi à faire pause. Et puis, quand vous avez regardé la vidéo, à vous demander vraiment quelle part a été touchée pour essayer de remettre un petit peu de fluidité, de mouvement dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Écoutez, c'est parti. Je vais commencer les tirages et puis on se retrouve juste après. Si vous avez choisi ce bouton bleu, c'est à vous. Alors, on va regarder vos cartes. Je vous rappelle la question. La question, c'est comment déplacer. Ouais, déplacer, ça peut être ça aussi. Comment déplacer les blocages? Comment peut-être leur donner un petit peu moins de force? Et comment reprendre un petit peu de hauteur? Alors, avec le tarot Soufi, vous avez l'étoile. Cette étoile, elle vous parle d'espoir, elle vous parle de comment vous percevez votre situation en ce moment. Donc peut-être qu'il y a un souci dans votre situation actuelle au niveau de la confiance que vous allez réussir à dépasser ce que vous êtes en train de vivre. Mais si c'est l'étoile qui sort, ça veut dire que vous êtes peut-être à la fin d'une période qui était un peu sombre, il y a un redémarrage en vue. Ce qu'on vous dit, c'est que l'étoile, elle vous redonne cette force qui va vous permettre de sentir quel pas faire pour commencer à sortir vraiment de cette situation. Et pour ça, du coup, il y a une reconnexion à la confiance que la vie va vous apporter, ce dont vous avez besoin. J'ai le sentiment ici qu'on vous indique, comment dire, oui, que vous devez vous reconnecter à une période de votre vie où vous étiez optimiste. Voilà, c'est ça le conseil qu'on vous donne avec l'étoile. Il est passé où ce petit grain d'optimisme que vous avez, vous qui avez choisi le bouton bleu? C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici avec l'étoile. Le premier pas à faire peut-être pour sortir de cette situation, pour certains, c'est de vous reconnecter à l'optimisme. Ce qu'on vous dit avec l'oracle des 7 énergies, c'est le cadeau de l'oracle. Ici, on vous parle, vous voyez avec cette tasse-là, de thé ou de café, je ne sais pas. C'est de vous reconnecter à votre intuition. Il y a quelque chose de très fort, les énergies vous parlent, il y a quelque chose. On vous dit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir vos oreilles aussi, parce que les messages sont là. La vie vous envoie vraiment les signes, et du coup avec l'étoile vous pouvez être comblé par ça aussi. Vous pouvez retrouver votre optimisme en vous connectant aux signes. Alors les signes, c'est des petites choses simples
qui peuvent venir confirmer certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est que vous avez déjà tout en vous. Cette carte, c'est une des meilleures du jeu. C'est vraiment quelque chose qui vous dit que l'abondance, elle est là. En fait, elle n'est pas loin, elle est en vous. Vos réponses, elles sont en vous, mais elles sont aussi autour de vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter, parce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous, hein, c'est vraiment votre intuition. Et en même temps, à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que la vie, des fois, elle vous montre des petites choses sur lesquelles porter votre attention, qui vous permettront de voir peut-être les choses sous un angle différent aussi. Voilà. Et puis avec l'oracle de la Pachamama, vous avez la sagesse des pierres ancestrales, mais vous avez les mots-clés héritage et transmission. Ici, on vous dit que vous êtes plus que ce qu'on vous a transmis. Vous êtes peut-être empêtré pour certains dans des schémas de répétition ou dans des blessures familiales, des choses comme ça, des choses que vous répétez. Des fois, on ne comprend pas tout à fait pourquoi, mais c'est des choses qui se transmettent des fois de génération en génération. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour en sortir, si c'est lié à ça, ça peut être des schémas liés à l'argent, liés à des dépendances, des choses comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que pour en sortir, une des choses que vous pouvez faire, c'est de reprendre de la hauteur en vous disant que vous êtes bien plus que ce qu'on vous a transmis. C'est vrai que vos cellules, elles contiennent l'histoire du monde. C'est ça qu'on vous dit avec héritage et transmission. Et la transmission, du coup, on vous invite à... Pour dépasser vos blocages, là, on vous invite vraiment à vous questionner. Et la question qui est importante pour vous ici, c'est qu'est-ce que, si vous étiez un enseignant ou quelqu'un qui transmet, qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre ? Soit un enfant, soit une classe, soit... ouais, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous auriez envie de laisser comme trace aussi? Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit aussi de voir, d'essayer de sentir ce que ça vous fait quand vous êtes dans cette position de transmetteur. Vous n'êtes pas seulement celui qui a reçu quelque chose de ses aïeux, de ses ancêtres, vous êtes aussi celui qui va transmettre. Et quand vous vous imaginez, quand vous prenez 5 minutes, vous vous posez, vous vous mettez dans cette situation-là, que vous ayez un enfant, que vous ayez des enfants ou pas, c'est pas la question ici, c'est si vous arrivez à vous imaginer à être dans cette posture du moment où vous devez transmettre quelque chose, où il est l'heure de transmettre quelque chose, comment vous vous sentez et qu'est-ce qui vous tient à cœur, quelle est la chose qui vous anime, voilà. Et on vous dit pour dépasser vos blocages et vous reconnecter à votre foi et à votre optimisme, il y a quelque chose qui peut renaître de cette posture-là, de qu'est-ce qui anime votre cœur dans le fait de transmettre quelque chose. Voilà. Et puis, j'ai aussi, avec héritage, ce qui est là, c'est... on reçoit des choses de nos ancêtres, il y a des choses qui sont transmises de génération en génération. Vous pouvez aussi essayer de faire le point et de regarder ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez pas. Des fois, il y a des phrases comme ça qui traînent un peu dans les clans, dans les familles. C'est qu'est-ce qui... nous, dans la famille, on est comme ça. Voilà. Ce qu'on vous invite ici à faire, c'est peut-être de vous détacher de ces phrases-là, de vous désolidariser, parce que vous n'êtes pas la somme de votre famille et vous pouvez choisir de laisser certains bagages derrière vous et de ne pas porter le fardeau familial ad vitam aeternam. Voilà ce que j'avais pour vous qui avez choisi le bouton bleu. Prenez vraiment le temps d'essayer de connecter un peu ces énergies de foi, d'optimisme. Il y a vraiment ce message d'ouvrir vos oreilles et vos yeux parce qu'il y a des choses qui sont... Si vous cherchez des réponses, en tout cas, il y a des choses qui sont déjà là. Et puis, il y a peut-être déjà un travail qui est en cours ou qui est en train de se faire sur les héritages.
Et ce qu'on vous dit avec le cadeau de l'oracle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont se débloquer. On vous dit de vraiment d'écouter les parts en vous qui trouvent qu'il y a des choses qui sont justes. Où est la justesse dans ce que vous êtes en train de vivre et de vous connecter à ça pour retrouver un certain équilibre. Voilà. C'est ce que j'avais pour vous qui avez choisi ce magnifique bouton bleu. À vous qui avez choisi les boutons de rose, vous avez pire, vous avez le pape, vous avez la magie de la terre, magnifique racine, et vous avez le bison, l'abondance, l'altruisme, le sens. Alors c'est parti. La question initiale, c'était comment dépasser les blocages que je suis en train de vivre. On ne va pas aller dans quoi vous êtes bloqué, mais on va essayer d'aller regarder un petit peu les pas qu'on vous propose de marcher, ce qu'on vous propose de sentir. Alors, ce pape, il vous indique qu'il y a peut-être deux postures en vous. Il y a peut-être celui qui reçoit des conseils, ou peut-être que vous êtes plutôt vous dans cette posture de donner des conseils. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de vous asseoir et d'écouter les messages qui se présentent à vous, parce qu'il y a des messages. Là, on le voit, il inspire, il est calme, il fait le calme à l'intérieur de lui, ce pape. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est peut-être pour certains de vous rapprocher d'une personne qui puisse vous aider à développer vos qualités dormantes pour sortir de vos blocages. Il y a peut-être un pas que vous n'arrivez pas à marcher parce que vous n'avez peut-être pas assez confiance ou que vous n'avez pas assez conscience de vos qualités intrinsèques. Il y a quelque chose comme ça avec ce pape. Il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas écouter pour certains. J'ai ça qui est là. Ça me coupe même la gorge. J'ai l'impression qu'il y a une voix qui se dessine devant vous, que vous voyez, hein, que vous avez vu, mais que vous n'arrivez pas à embrasser totalement. Donc peut-être que vous devez vous connecter ou rencontrer quelqu'un qui puisse vous aider à lâcher ça. Hein. Des fois, on n'arrive pas tout seul. Même si souvent les réponses sont à l'intérieur de nous, des fois, on s'auto-sabote un peu et puis on cherche ou on a besoin de quelqu'un. Donc ce pape, il vous dit là, si vous avez besoin de conseils, en tout cas la personne qui peut vous aider, ça peut aussi être un livre ou quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, les informations que vous cherchez, si vous cherchez des conseils pour la suite du chemin, tout est là. Voilà. Ensuite, vous avez la magie de la terre. Alors, je vous la montre. Je ne sais pas si elle est floutée ou pas. La magie de la terre. Excusez-moi, je tousse un peu. Avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que il est temps de prendre le temps. Ah oui, c'est bateau, mais là, ce qu'on vous dit, c'est enlever les chaussures et planter vos racines. Il y a quelque chose au niveau de l'ancrage. On vous dit de vous reconnecter à la nature. Il y a quelque chose de très profond qui peut vous aider à faire le calme, pour voir les choses aussi sous un autre angle en posant vos pieds dans la terre. Ou simplement en prenant cette posture hein, de retourner un peu dans la nature et puis de sentir les choses, de sentir l'odeur de la forêt, d'écouter le chant des oiseaux et de faire taire un petit peu ce brouhaha qui tourne. Si vous êtes dans une période de blocage et que ça tourne un peu en rond, ça peut être une étape. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour dépasser vos obstacles, vous avez besoin de revenir à l'essentiel. Et cet essentiel, il vous dit ici que retourner dans la nature, c'est aussi s'y reconnecter. Et s'y reconnecter, c'est reprendre vraiment pleinement conscience que vous n'êtes pas séparé de la nature, que vous êtes un être de la nature et que vous en faites partie. Il y a quelque chose comme ça. La magie de la terre, elle vous invite aussi à, je vous disais, ralentir, puis prendre le temps de vous poser, mais c'est surtout de retrouver votre rythme
à vous, le rythme qui vous appartient, le rythme qui vous permet d'être en harmonie avec votre environnement. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une période où vous courez, vous êtes dans une course effrénée et on vous dit non, là, en fait, sortez de cette agitation. Et un des moyens pour sortir de cette agitation et puis finalement faire le calme intérieur et avoir d'autres perspectives que les blocages, hein, que le mur qu'on a en face, c'est aussi de retourner au cœur de la nature. Voilà. Et puis la dernière carte, c'est le bison. J'adore cette carte. Cette carte du bison, elle vous parle d'abondance, elle vous parle d'altruisme et de sens. Ce bison, il vous dit que pour dépasser un peu les blocages que vous êtes en train d'affronter en ce moment, c'est d'aller explorer un petit peu les équilibres ou les déséquilibres dans votre vie. Il y a peut-être des déséquilibres au niveau de vos biens matériels, de votre consommation, des choses comme ça. Il y a peut-être des déséquilibres dans le travailler trop, dans le faire. Il y a des choses comme ça à les regarder pour retrouver ce qui est juste pour vous. On revient ici à vraiment retrouver votre rythme. Cette invitation avec le bison, c'est vraiment de retrouver, de voir sans juger les zones de déséquilibre pour retrouver ce qui est juste pour vous. Et c'est en étant dans la justesse avec vous que l'abondance, elle peut revenir dans votre vie. On ne peut pas mesurer l'abondance qu'il y a dans notre vie quand on est dans des excès. C'est ça le message principal du bison. Donc, on vous dit honorez ce que vous avez, honorez ce que vous êtes, honorez ce qui y est. Pour ne pas... comment dire, je cherche le mot juste, hein, je suis désolée. Pour ne pas être dans une course au mieux. Vous savez, toujours mieux, toujours plus. On dit que le bison, il vous aide à ça, à vraiment retrouver l'abondance de ce qui y est par l'équilibre. Voilà, reprenez de la hauteur par rapport à vos situations, sortez de la course à la consommation peut-être pour certains, ou la course au plus, ou la course au faire, pour vraiment célébrer ce qui est et retrouver un sentiment de gratitude aussi par rapport à ça. Et ça vous permet aussi de faire naître en vous le sentiment d'abondance, voilà, de richesse de sentiments, de richesse de liens et de solidarité, de voir que la solidarité, elle est là. Des choses qu'on ne voit plus quand on est dans une course, voilà, quand on ne s'arrête pas, quoi. Voilà. Retrouver aussi l'équilibre du donner-recevoir. Il y a quelque chose comme ça. Bon, puis vous avez choisi les boutons de rose. Hein. Les boutons de rose, c'est vous imaginez un petit bouton de rose qui s'ouvre au niveau de votre cœur. Ça peut être une petite méditation que vous faites tranquillement hein, chez vous. Voir ce petit bouton de rose s'ouvrir, le sentir. Ouais, je le sens aussi à la façon dont je vous parle, hein, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui appelle à vraiment poser les choses, aller ralentir et puis prendre le temps de sentir ce qui se joue en dehors de ce que vous vous racontez. Bon, voilà ce que j'avais pour vous. Les boutons de rose. À vous qui avez choisi le bouton rouge. Donc on est sur la question comment dépasser mes blocages. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être dans une situation où vous avez un mur en face de vous, vous savez plus trop quel pas marcher. Alors, qu'est-ce que vous... Mais magnifique, vous avez la joie. Alors, vous avez en premier lieu, avec le Tao Soufi, vous avez le derwiche. Le derwiche, c'est l'ermite. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment cet ermite dans sa grotte. Hein. Il n'est pas en route pour aller dans sa grotte, il y est. Mais il a déjà percé un trou de lumière, il est déjà en train de recevoir la connaissance. Donc j'aime beaucoup cette
cette carte parce que elle est un pas plus loin que l'ermite dans le tarot de Marseille. Ici, on sent deux choses quand même. Il y a besoin de déconnexion avec le monde et en même temps, ce besoin de lenteur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez peut-être besoin pour vous sortir un petit peu des blocages là que vous vivez, de vous retirer du bruit et de vous retirer un petit peu du monde extérieur, dans le sens où les choses vont peut-être trop vite, où il y a peut-être trop de gens qui donnent aussi leur avis, où il y a quelque chose qui vous empêche d'être connecté à ce qui est et de recevoir vos messages. Donc, prendre de la distance avec ce que vous êtes en train de vivre, c'est aussi un conseil de cette carte. Ça vous permet de venir vous connecter à votre flamme intérieure et puis d'être à l'écoute des messages que votre être vous souffle, vous susurre à l'oreille. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que... excusez-moi, je tousse. Il est peut-être temps pour certains de questionner aussi votre rapport, votre relation à la solitude. Il y a quelque chose ici qui vous dit, bon, peut-être que certains, vous avez ce sentiment de solitude, mais peut-être questionnez-vous sur comment, à quoi elle vous sert, cette solitude. À quoi vous dites oui quand vous voulez être seul, et puis à quoi vous dites non. Voilà. À quoi elle vous sert et en quoi elle vous sert et en quoi elle vous dessert. On vous invite à faire le point vraiment sur ce sentiment-là. C'est peut-être un fait, hein, vous êtes peut-être seul, mais souvent on se sent plus seul qu'on ne l'est. Voilà. Un peu le message que j'ai ici aussi avec l'ermite. En tout cas ici, on sent qu'il y a un appel à se réveiller, il y a quelque chose qui est là, qui est présent, et qui ne peut aussi se faire que dans le calme et la lenteur de certaines choses. Voilà. Ensuite, vous avez, avec l'oracle des 7 énergies, la grande symphonie. Voilà, je vous montre. Magnifique. Alors, la grande symphonie, ici, on vous invite à questionner un petit peu quelle est votre musique, quelle est votre note, quel est votre rôle. On voit aussi ici qu'il y a un petit colibri, hein, donc on vous invite avec cette carte à questionner vos mécanismes et comment est-ce que vous fonctionnez en société. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez le derviche. Qu'est-ce que vous êtes peut-être pour certains dans une quête d'identité en ce moment et vous vous questionnez sur le rôle que vous avez à jouer, soit dans votre entreprise, soit dans votre famille, enfin dans votre vie peut-être de façon plus générale, mais on vous dit de prendre de la hauteur pour vous observer vous quand vous êtes en lien avec l'autre, parce que vous avez peut-être des clés là pour vous aider à ajuster votre musique, votre propre symphonie. Et puis voilà, avec la symphonie, on vous dit quelle est votre note pour quelle note vous avez envie de chanter dans cette symphonie. Voilà, quelle est votre part, qu'est-ce que vous avez envie d'y faire, est-ce que vous avez envie de vous reconnecter au monde en apportant votre couleur, votre propre note. On vous dit qu'il y a des choses aussi à entendre. Voilà, on vous dit d'ouvrir vos oreilles parce que il y a des choses j'entends des mots doux pour certains. Vous me direz, il y a des mots doux qui arrivent ou qui peuvent être entendus. Et, je sens de la douceur qui est là. Ce qu'on vous dit aussi, c'est vraiment je crois que c'est ça le message principal, c'est qu'est-ce que vous voulez jouer en fait comme note. Quelle note fait que vous êtes en harmonie avec le monde qui vous entoure, dans votre environnement ou avec les gens, votre famille, vos amis, au travail. Voilà. Donc c'est une invitation encore à s'observer, à se mettre, à reprendre de la hauteur et à s'observer dans l'altérité. Voilà. Et puis du coup, avec l'oracle de la Pachamama, vous avez la puissance de la joie, et avec les mots-clés bonheur, résilience et harmonie.
Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'est-ce qui vous fait sourire, simplement. Oui, j'ai le mot simplicité qui me vient. Quelle est la... Pour retrouver la joie, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver l'innocence aussi de l'enfance. Et on vous invite à faire une introspection et à aller voir à quel moment vous avez vécu une joie intense, une joie simple. Qu'est-ce qui vous a fait décrocher un sourire la dernière fois? Et après, on vous dit d'observer ça et puis d'essayer de retrouver ces instants-là. Ouais. On parle aussi avec la joie, hein, et la résilience, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation aussi, d'accepter que on vit un cycle de vie avec une myriade d'émotions, hein, qui nous traversent, mais que ces émotions, elles sont aussi cycliques, et que du coup, si la joie, elle est plus là, on peut aussi avoir la foi que la joie va revenir à un moment donné, parce que c'est cyclique. Et pour vous y reconnecter, pour l'aider à revenir un peu plus vite, vous pouvez vraiment vous connecter à cette énergie d'enfant ou à votre enfant intérieur, et puis questionner vraiment, c'est quoi qui m'a fait décrocher un sourire naturellement. Vous pouvez me le laisser en commentaire, ça aussi. Je suis bien curieuse. Qu'est-ce qui vous fait vous décrocher la mâchoire, vous qui avez choisi le bouton rouge, voilà. En tout cas, si cette carte elle sort ici, c'est vraiment vous pouvez vous reconnecter à cette énergie. C'est là, hein. Il y a quelque chose qui est déjà qui est pas loin, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous. Voilà. On arrive au terme de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ces petites clés vont vous aider à y voir un peu plus clair dans ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas aussi, je ne vous l'ai pas dit, hein, à aller voir d'autres items si des fois on n'arrive pas à choisir entre un ou deux. Des fois les messages se cachent dans plusieurs. Certains d'entre vous regardent la vidéo en entier parce qu'il y a des messages qui se cachent partout. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est super précieux pour le travail que je vous propose. Et puis voilà, rejoignez-nous sur Insta, sur Facebook, sur les clés de Bab. La communauté s'agrandit et voilà. Je vous remercie pour tout, pour votre présence, pour vos commentaires et vos encouragements aussi. Vous êtes nombreux à m'encourager, alors voilà, ça me touche. Je vous dis merci. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.